Bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Alors les amis, je vais passer cette intro assez rapidement puisqu'on a pas mal de choses à aborder ensemble, notamment un ancien pilote et surtout champion du monde qui a donné son avis sur Ferrari et il n'y a pas été de main morte on va dire. Donc les amis, n'oubliez pas de liker pour le soutien, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Il y a de tonnes de choses qui arrivent, notamment une très grosse surprise, un très gros projet que je prépare sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, je pense que vous n'allez pas être déçus. En tout cas les amis, on est parti maintenant pour la première news. Alors les amis, pour cette première news, on va parler de Lewis Hamilton. Je sais très bien que le Grand Prix d'Italie est ce week-end, mais il faut quand même qu'on revienne sur certains événements qui se sont passés le week-end dernier du côté des Pays-Bas. Je vous remets dans le contexte, Lewis Hamilton était premier sous régime de safety car, avec des pneus médiums très usés, et Mercedes n'ont pas fait le choix de le faire re-rentrer, et du coup il s'est fait dépasser assez facilement par Max Verstappen et par son coéquipier George Russell. Du coup après ces événements, on a pu entendre un Lewis Hamilton assez agacé, on va pas se le cacher, qui a pu tenir des propos assez durs envers son écurie. Eh bien il a voulu quand même clarifier les choses au micro de Canal+ après la course. Je voudrais m'excuser auprès de mon équipe pour les mots que j'ai eus. Je suis tellement fier de mon équipe, on aura une victoire cette année. Donc voilà, Lewis Hamilton qui a voulu clarifier les choses avec son équipe et il reste quand même très optimiste pour la suite de cette saison. On passe maintenant à la deuxième news puisque un pilote va prendre le volant de la Aston Martin du côté de Monza ce week-end, et ce pilote c'est nul autre que Nyck De Vries, le champion du monde de Formule E. Donc voilà, il participera aux essais libres 1 qui se dérouleront à Monza et il prendra la place de Sebastian Vettel au volant de la AMR 22. Donc voilà pour la deuxième news. On passe directement dans la foulée à la troisième news puisqu'elle est quand même en rapport avec cette news. Alors on va parler de Sebastian Vettel, et Sebastian Vettel est littéralement dans l'émotion ce week-end puisqu'il va participer pour la dernière fois à un Grand Prix d'Italie. Le Grand Prix d'Italie est un Grand Prix qui est très important pour Sebastian Vettel, notamment puisqu'il a été chercher sa première victoire là-bas à l'époque avec Toro Rosso. Donc je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit le pilote allemand: je ressentirai toutes les émotions lorsque j'arriverai à Monza, le circuit où j'ai remporté ma toute première victoire en F1 pour une dernière fois. J'ai toujours aimé la sensation unique du circuit et le défi qu'il offre, ainsi que l'énergie des fans. Je ressentirai chaque instant de cette intensité cette fois. Donc voilà les propos de Sebastian Vettel. C'est assez dur quand même à entendre, enfin du moins moi personnellement ça me fait un petit peu mal au cœur de savoir que c'est la dernière fois où Sebastian Vettel va mettre les pieds là-bas. Donc voilà, Sebastian Vettel pour une dernière fois à Monza, c'est triste mais malheureusement voilà, il faut l'accepter. Donc on passe directement à la quatrième news, et à l'image de Jean Todt et Schumacher, ou même de Toto Wolff et de Lewis Hamilton, Christian Horner a voulu revenir sur la relation qu'il a avec Max Verstappen. Alors je vais vous citer ce qu'a dit Christian Horner concernant son jeune talent. Max peut me parler de n'importe quoi. Si quelque chose le dérange, s'il a quelque chose en tête, je sais qu'il sent qu'il peut toujours venir me voir. Quoi qu'il en soit, gros ou petit problème, l'ouverture et l'honnêteté compte. Mettez-le dans une voiture et vous obtenez un engagement à 110%, mais il attend également 110% en retour. Il place la barre très haute, mais en même temps, il est facile de travailler avec lui. Donc voilà les propos de Christian Horner concernant Max Verstappen, concernant l'un des plus grands talents qu'il a eu la chance d'accueillir chez Red Bull. Je ne vais pas dire le plus grand parce que voilà, il ne faut pas oublier l'histoire de Red Bull, il ne faut pas oublier bien évidemment Sebastian Vettel, mais voilà, j'estime, et moi, en tout cas moi je pense que Christian Horner et Max Verstappen peuvent écrire de très grandes choses. Déjà qu'ils ont écrit de très grandes choses, ils peuvent encore continuer à marquer l'histoire si ça continue sur cette route. Alors pour cette prochaine news, on va parler de Mick Schumacher dont l'avenir est très incertain en Formule 1. Voilà, Mick Schumacher qui ne sera probablement pas chez Haas la saison prochaine, qui pourrait être remplacé par Antonio Giovinazzi. Donc les options sont assez limitées. Eh bien l'ancien président de la FIA, Jean Todt, a voulu voler littéralement au secours de Mick Schumacher et a donné son avis sur le pilote allemand. C'est un garçon fantastique, c'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs, des principes, il est
humble. Il a fait de grandes choses, il a été champion de Formule 3, champion de F2 et il se débrouille bien maintenant après avoir surmonté un début de saison difficile. La Formule 1, c'est avoir la meilleure voiture, la meilleure équipe et ensuite le meilleur pilote. Donc pour le moment, malheureusement, il n'a pas encore eu l'ensemble du package. Pourtant, l'équipe a fait des progrès cette année, il a fait de très bonnes courses, il a enfin pu marquer des points. Je pense donc que nous devrions le laisser tranquille et lui permettre de faire de son mieux. Et j'espère qu'il pourra prendre plaisir à conduire une voiture compétitive. Donc voilà les propos de Jean Todt concernant Mick Schumacher. Mick Schumacher, pour moi, il n'a pas encore montré tout ce qu'il avait à montrer, un petit peu comme ce que vient de dire Jean Todt. C'est vrai que malheureusement, il n'a jamais eu de voiture compétitive. Donc à ce niveau-là, on ne sait pas forcément comment Mick Schumacher pourrait se comporter. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on en arrive maintenant à la dernière news, une news qui a fait énormément de bruit en Angleterre, mais en France elle est un petit peu passée inaperçue, je ne sais pas pourquoi. Donc alors je vous remets encore une fois dans le contexte. Il faut savoir que le pilote dont je vais vous parler, comme en début de vidéo je vous avais parlé d'un ancien pilote et surtout ancien champion du monde, c'est Nico Rosberg. Voilà, le champion du monde 2016 a tenu des propos très dur envers Ferrari. Il a comparé Ferrari à une équipe de Formule 2 et même de Formule 3. Donc dans un premier temps, je vais vous citer les propos de Nico Rosberg, puis ensuite les propos de Mattia Binotto, plutôt la réponse de Mattia Binotto pour Rosberg. Alors il faut savoir que Rosberg tient une place en tant que consultant chez Sky Sport et il n'est pas allé de main morte. Alors Mattia Binotto n'arrête pas de dire non, nous n'avons pas besoin de faire des changements. Tout se passe bien, ce n'est pas possible. Même les équipes de Formule 2 ou Formule 3 font un meilleur travail sur leur stratégie et leur arrêt au stand. On s'arrête au stand dans une course normale et il manque un pneu à un moment donné, il doit vraiment commencer à faire des changements. Donc voilà pour les propos de Nico Rosberg qui compare littéralement Ferrari à une équipe de Formule 2, Formule 3. La réponse maintenant de Mattia Binotto, c'était une décision très tardive pour réagir à un potentiel undercut de Lewis. Mais je sais que, comme Rosberg devrait le savoir, aussi parce qu'il est un pilote expérimenté, qu'il est beaucoup plus facile d'aborder ce type de problème plus tôt que des problèmes de performance. Selon moi, la performance est ce qui compte le plus aujourd'hui. Je pense que c'est très facile de parler lorsqu'on est à l'extérieur du paddock. C'est facile de critiquer, mais nous ne remplacerons pas les gens. C'est ma réponse à Rosberg. Nous avons des personnes formidables et il a été prouvé que ce qui est le plus important dans le sport, c'est la stabilité et l'assurance de s'améliorer jour après jour, course après course. Nous avons des personnes formidables dans l'équipe et je n'ai aucun doute là-dessus. Pour toutes les équipes, il faut des années et de l'expérience pour être aux avant-postes et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit différent pour nous. Donc voilà les propos de Mattia Binotto et surtout la réponse. Donc moi personnellement, j'ai pris un petit peu le pour et le contre des deux personnes en fait littéralement. Alors encore une fois, pour moi vous le savez très bien, je reproche énormément de choses à Ferrari, des erreurs à répétition, même le week-end dernier dans le débrief que j'avais fait sur les Pays-Bas, sur le Grand Prix des Pays-Bas, j'avais littéralement détruit Ferrari par obligation, non pas par envie, puisque voilà c'est catastrophique, on ne peut pas donner ça aux gens. Personnellement c'est vrai que je rejoins Nico Rosberg dans le fond, par contre là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est de comparer Ferrari à une équipe de Formule 2, Formule 3. Il aurait peut-être dû l'amener d'une différente manière. Et au niveau de Mattia, je pense que là où je suis d'accord avec Mattia, c'est sur le fait que, bon, certes c'est Ferrari, mais il ne faut pas leur demander autant qu'une autre écurie. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que Mattia Binotto, je trouve qu'il ne reconnaît pas du tout ses torts, il ne reconnaît pas l'erreur. Et c'est ça qui est vraiment dommage, puisque quand on ne reconnaît pas ses erreurs, on ne peut pas forcément avancer. Donc voilà les amis, par rapport à mon avis, hein, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi hein, voilà, si vous êtes plus Team Rosberg ou Team Binotto. Je mettrai un commentaire avec la question. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!